Bonjour, de retour sur Copa TV au Computex et cette fois on va chez Inwin avec pas mal de nouveautés. On commence avec le King Size H-Frame, donc le H-Frame le voici, le Mini le voici, on le connaît donc il ne sera malheureusement pas distribué en Europe. On a eu quand même un petit exemplaire donc on va faire un test, un boîtier qui est tout simplement très agréable avec un verre qui repose et ici du verre trempé alors qu'à la base on pensait que c'était du plexiglas. Et le même principe en fait sur le King Size, on peut le voir, nous avons deux plaques de verre trempé sur le côté de 4 mm d'épaisseur. Donc pour l'ouvrir c'est très simple, en fait nous avons une vis ici, on a la première plaque, et on a une vis ici, et on a accès à l'intérieur du boîtier. Donc on peut le voir, nous avons une grande barre en aluminium, histoire de maintenir les cartes graphiques. Le stockage est en bas, la désemplacement pour les ventilateurs. Donc le tout bien entendu est en aluminium, du mesh sur le dessus, de l'aluminium sur le côté. Le boîtier pèse quand même 20 kg, c'est énorme. Et le prix, alors il picote énormément, on va vous dire pourquoi. Le verre trempé, l'aluminium, c'est une série très limitée avec une production vraiment limitée. Il y a beaucoup de boulot. 6 ports USB sur le dessus. Là nous avons en fait un port Apple ancienne génération et dans le bundle il y a plusieurs ports USB, le nouveau connecteur Apple et d'autres qui permettent de recharger son appareil. Une tablette peut rentrer ici bien entendu selon le format avec des patins antidérapants. Alors à la base on pensait que c'était du hot swap mais il n'y a pas de ISATA. Donc le prix on s'accroche 1280 $. Donc 4 chiffres et pas 180 bien 1280. Donc c'est relativement cher, c'est même très cher. La production est très limitée, mais en Chine, apparemment, ça devrait plutôt bien fonctionner. La marque est confiante et les gens semblent vraiment prêts à investir autant dans un boîtier. Alors c'est vrai qu'il est gros, le design à la ferme, on apprécie, on trouvait déjà le H-Frame très sympa. Mais alors là, avec la façade et le mesh, le boîtier fait un peu moins un système open air et on trouve ça plutôt sympa. Le T-Frame dont le test va enfin arriver prochainement. Alors désolé pour le retard, j'ai mis un peu de temps avec le H-Frame Mini bien entendu. Et on passe sur la grosse nouveauté du Computex. Alors j'espère que vous m'entendez. Voilà, c'est le... Alors je ne sais pas le prononcer, je suis désolé, c'est le tout. Alors en chinois ça signifie voir... comment dire, à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Alors le principe en fait c'est très simple, là on me voit mais on voit aussi le châssis. Nous avons du verre trempé de 3 mm fumé avec un système d'éclairage. Pour l'instant la marque ne sait pas encore si ce sera fourni d'origine ou non, et en fait à l'avant nous avons un panneau tactile, donc là on peut baisser pour mettre les diodes, ce qui va permettre d'augmenter ou non la luminosité et de voir ou non à travers. Sinon, c'est un miroir parfait. Sur le dessus, nous avons du mesh avec un emplacement de 320 mm pour le water cooling. À l'arrière, toujours ce système de miroir. Alors, bien entendu, à l'intérieur, c'est de l'aluminium. Le boîtier ne semble pas trop lourd. Il y a des poignées de transport, même si on imagine parfaitement qu'on n'ira pas en LAN avec. Quoique, si on veut impressionner, pourquoi pas. Au niveau du prix, on ne l'a pas, la disponibilité, on ne l'a pas non plus, mais surtout c'est très salissant, donc ce n'est pas à conseiller aux personnes qui ont des gamins et qui mettront des traces de doigts de partout, aux personnes qui ne font pas attention. Alors on espère que la chiffonnette et le produit de nettoyage seront fournis avec, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Autre chose, normalement on a fait le tour, là nous avons les G7 et les GT1 que nous avons déjà passé en vidéo. Ensuite la partie mobilité accessoires avec des tapis de souris en aluminium. En fait la marque doit ou pas, on ne sait pas, utiliser les chutes de ces boîtiers. Le résultat est quand même très sympa avec des supports pour tablette, iPad, iPod, tout ce qu'on veut. Là ce sont les grands formats et là les petits goodies que nous avions déjà eu au CES. Alors là celui-ci il est mignon avec des petites fleurs roses, donc ça permet de tenir un téléphone ou si on en met deux, de tenir une tablette. Voilà, c'est tout pour Inwin. On continue avec notre marque. Bonne journée.